Bonjour Faiza, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. C'est moi qui suis très heureuse. Aujourd'hui, on va parler différence et bonheur, mais avant tout, je te demanderai de te présenter à nos chers amis qui vont nous voir à travers cette vidéo. Alors moi je suis Faiza Entré-Bouzard, je suis styliste créatrice de mode algérienne. J'ai une maison de couture à Alger et je viens de faire un défilé sur Paris là, le 11 mars 2017. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la différence et le lien qu'il pourrait y avoir avec le bonheur? Tout à l'heure, on discutait de ces différentes régions que vous avez en Algérie, bien évidemment, qui sont un peu partout dans le monde arabe, Oui. et qui créent des fois des conflits entre les personnes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors justement, c'est ce que je dis toujours, c'est que de la différence naît la richesse. Mhm. C'est parce que l'autre est différent de moi que je suis obligée d'aller vers lui, de lui poser des questions, et quand il reviendra vers moi, là je dirais j'ai gagné un ami qui est différent de moi, donc il va m'apporter ce que je n'ai pas, je vais lui apporter ce qu'il n'a pas, et on va créer quelque chose de positif. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. En fait, en Algérie, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est le régionalisme, et je me bats contre ça parce que moi je dis toujours je suis d'abord algérienne, avant d'être d'Alger ou de Miliana, je suis d'abord algérienne, et donc j'adore cuisiner kabyle, chaoui, même de l'Est. Par exemple, ma soupe préférée, c'est la soupe de Constantine, alors que c'est pas d'Alger. Mon couscous préféré, ce sera le couscous de Tlemcen. Voilà, tout ça. C'est des petits détails, mais des fois, en fait, ça nous renvoie vers cette universalité de l'être humain. Exactement, donc là, exactement. Donc ça, c'est à la limite le préambule vers l'universalisme, parce que déjà que si on doit diviser entre Algériens, c'est dramatique, mais encore plus maintenant, on voit beaucoup de différenciation dans les pays, et ça, c'est très douloureux, parce que l'homme aujourd'hui n'arrive pas à voyager librement, n'arrive pas à se déplacer d'un pays à l'autre, alors qu'avant, on voyait les marins, ils partaient d'un continent à l'autre, et c'était magnifique, ils allaient dans des contrées lointaines et découvraient des nouvelles cultures. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, bien qu'il y ait Internet, bien qu'il y ait les moyens de communication qui nous permettent de voir ce qu'il y a ailleurs, mais on ne peut pas trop se déplacer. Ça, c'est des limitations qui me dérangent. Et je me dis qu'on vient tous en fait du même être, on vient tous d'Adam et on est tous pareils, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir un complexe de supériorité à se dire nous musulmans nous sommes les supérieurs, que les blancs sont les supérieurs, etc. Ça n'a aucun sens, donc autant s'aimer, autant s'entraider et rester positif. On va me dire oui de toute façon c'est cucul la praline, mais non, c'est pas cucul la praline. Oui, tout à fait. Je sais que tu es beaucoup intriguée par les voyages et les autres cultures. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à travers ton expérience qui t'a permis de découvrir beaucoup de pays différents? En fait, ces 2 dernières années, j'ai eu la chance d'aller au Canada. Je suis restée 3 mois au Canada. Ça m'a permis de bien connaître déjà les Québécois, donc qui sont francophones. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, cette culture qui est très particulière, qui est très ouverte, très positive, très chaleureuse. J'ai découvert aussi, j'ai eu la possibilité de connaître des Indiens d'Amérique avec qui j'ai discuté, bon pas beaucoup, mais quand même qui m'ont parlé de leur culture, etc., qui se sentaient dans la douleur d'exprimer leurs origines. J'ai été à Beyrouth quand même, Beyrouth c'est quand même le Moyen-Orient, à proximité d'une zone terrible, etc., et les gens étaient positifs, plein de vie. Ils s'éclataient, ils se disaient, bon écoute, je vis le jour et pourquoi pas. J'étais à Philadelphie, juste avant les élections. Et là, j'ai senti une tension. Ça m'a fait de la peine parce que je connaissais les États-Unis avant et c'était très positif. Et ces derniers temps, c'est pas les États-Unis que j'ai connus, c'est pas les États-Unis de mes 20 ans en fait, malheureusement. Je sais que tu es quelqu'un qui est très sensible et qui s'inspire beaucoup de tout ce qui l'entoure à travers tes créations. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ou qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous comme message aujourd'hui pour voir les choses peut-être différemment? Tout d'abord, il faut être positif. Il ne faut pas avoir d'a priori et être ouvert, c'est-à-dire accepter que des nouvelles personnes entrent dans nos vies, bouleversent nos vies, bousculent. Parfois, on va avoir une critique. Il ne faut pas être fermé. Parfois, c'est pas facile, mais il faut accepter, il faut avoir l'humilité d'accepter les critiques et après, il y a des énergies qui circulent et c'est magnifique. Et moi, j'aime beaucoup parler d'ailleurs de toutes ces énergies positives qui viennent en vous, qui sont des énergies créatives. Et cette création qui est extraordinaire, on croit qu'on maîtrise. Moi, par exemple, cette dernière collection, c'est Venise, les portes de l'Orient. On me dit pourquoi tu as choisi, mais moi, j'ai rien choisi. C'est-à-dire que c'est Venise qui est venue à moi parce que j'aime beaucoup parler de cette Méditerranée qui est le berceau des civilisations où les gens ont beaucoup découvert, ont beaucoup apporté à l'univers, c'est-à-dire à toute l'humanité.
Pourquoi me cantonner à faire une tenue algéro-algérienne qui va parler que de l'Algérie, alors que Oui, j'ai le droit. tout à fait. J'ai le droit d'appréhender, de prendre la tenue algérienne et de dire voilà, ben, la tenue algérienne va aller à Venise se balader et dire voilà, je veux me marier avec la robe de bal et le masque et voilà, je suis libre. C'est ça qui est extraordinaire dans la créativité, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, pas de limite. Tout à fait. Les limites, c'est nous qui les créons Exactement. et qui imposons ceci. Parfois les cultures nous disent bah tu peux pas. Mais pourquoi? Et moi on m'a toujours dit arrête avec ton pourquoi. Mais sauf que moi, même j'avais des camarades d'université, on me disait mais Faiza c'est bon, c'est la fin du cours, tu nous saoules, on veut sortir. Et moi j'étais là, pourquoi monsieur, pourquoi madame, je veux comprendre. J'étais très curieuse, même avec mes parents, je les ai agacés. Toute mon enfance et mon adolescence. Ok, tu veux pas de ça, il n'y a pas de problème, argumente. Oui. Apportez-moi l'argument et je serai obéissante. Mais si je n'ai pas d'argument, voilà. Donc ça, c'était important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la façon dont tu as démarré ta carrière dans la création, que je sais n'a pas été facile ou très fluide, comme on pourrait... En fait, j'ai fait un 180 degrés de changement de carrière à 32 ans. J'étais cadre dans une entreprise familiale, voilà. Et du jour au lendemain, j'ai dit non, c'est fini, je dois quitter et je dois créer mon entreprise. En fait, j'avais cette envie depuis longtemps, mais je n'avais pas l'idée. Et là, c'est grâce à des amis, c'est grâce à un entourage qui me disait mais tu as des idées, tu es créative, ose. Et je les ai entendues, ces voix, en fait. Elles ne sont pas passées, je n'ai pas été lisse. Ça s'est accroché et ça m'a stimulée, motivée et poussée. Vraiment poussée vers l'avant. Et jusqu'à aujourd'hui, tout vient à moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un événement, à chaque fois que j'ai des belles rencontres, en fait, je suis juste passive presque. Je suis juste passive et les choses viennent à moi. Et la seule chose, c'est que je suis dans une dynamique positive. Ça veut dire que j'ai rencontré Anissa et je ne vais pas me dire non, mais de toute façon, on n'est pas pareil. Non, j'ai rencontré Anissa et il y a plein de choses qui nous ramènent l'une à l'autre. Donc, je vais être ouverte et laisser venir cet élan d'énergie et je laisse faire. Se surprendre. Voilà, je laisse faire. Moi, je me dis, je ne suis que la main qui agit. Après, le cerveau, c'est pas moi. Oui. Voilà. Que dire à ces personnes qui nous regardent à travers cette vidéo? Quel message partager avec elles? Parce que des fois, on a l'impression que c'est de pire en pire et on n'y arrive pas tout seul avec les moyens qu'on a. Toi qui as eu un parcours de combattant quand même, si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ce que je dois dire particulièrement aux femmes du Maghreb. Particulièrement celles qui vivent dans les contrées lointaines. Parce que dans les cités, dans les villes, c'est quand même plus facile. Par contre, si elles comprennent mon message, c'est de dire qu'il faut absolument croire en soi. Il faut absolument écouter la petite voix qui est en nous, qui nous dit « tu peux, tu as le droit, Dieu t'a donné la possibilité, il faut écouter ». Moi, sincèrement, si je n'avais pas écouté au plus profond de moi-même, je ne serais pas arrivée là aujourd'hui. Parce qu'autour de moi, il y a quand même un carcan sociétal, culturel qui est là, qui nous dit, voilà, la bienséance, c'est ça, il faut comme ça, il faut dire ça. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi. Et c'est lourd à porter, surtout si on a une âme créative. Si on a une âme, je veux dire, qui se contente de ce qui se passe autour, tant mieux. Elle est heureuse, tant mieux. Mais il ne faut pas nier, être dans le dénigrement d'une voix qui est là parce que ça peut devenir une maladie. Tout à fait. Si on tait des choses, moi j'ai une phrase que je dis tout le temps, avec les mots, d'accord, M-O-T-S, on guérit les mots, M-A-U-X. C'est énorme. Tout à fait. C'est énorme et ça peut être des mots, ça peut être une expression artistique, ça peut être de la musique, de la danse, ça peut être de la construction, ça peut être tout et n'importe quoi, on a le droit. Oui, du moment où ça nous touche. Aujourd'hui, on vit aujourd'hui grâce à des gens fous. C'est-à-dire que celui qui a inventé la route, celui qui a inventé la voiture, la télévision, le téléphone, l'avion, tout ça, c'est des gens qui ont été vus comme fous d'abord. Les inventeurs sont toujours fous. Tout à fait. Sont toujours perçus comme fous. Mais s'ils n'avaient pas cru en eux-mêmes, on n'aurait rien de tout ça. Tout à fait. Donc il faut croire en soi. Je te remercie énormément. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne journée.